Bonjour à tous, bienvenue au Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance sentimentale à l'occasion de la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Et pour commencer, je vais prendre un message du tarot des anges de l'amour, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Donc pour les Capricornes, un petit message pour les Capricornes. Alors habituellement, elle saute. Là, elle veut pas. On va aller la chercher. Et on a « Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. » Et derrière, on a « Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. » Voilà pour vous, les Capricornes. Allez, on va voir avec le tarot ce qui ressort. Pour les Capricornes, alors nous avons le roi de Pentacle et le jugement. Derrière l'as de Pentacle. Ouh, et l'as de coupe. Oui. Peut-être que la situation jusqu'à présent était un peu bloquée, que ce soit dans un couple ou que ce soit pour les célibataires. Bon, là, clairement, il va se passer quelque chose pour vous faire sortir de... Je sais pas, peut-être de... Peut-être que vous étiez un peu casanier, un peu... voilà, à l'écart, pas ouvert. Dans votre zone de confort. Alors peut-être voilà, qu'il va se passer quelque chose pour vous faire sortir de votre zone de confort, les Capricornes. Une rencontre, en tout cas, ça c'est certain, avec l'as de coupe et en plus l'as de pentacle à côté. Le cœur va se remettre à vibrer là. Allez, à la coupe, on a le cavalier de bâton qui est ressorti, je crois, pour chaque signe. Et l'étoile, ouh! Donc là, c'est beau, hein, parce que... ouais. Vous clôturez un cycle. Vous clôturez un cycle, les Capricornes. Vous avez réglé des choses, vous réglez des choses. Vous mettez un point final, alors à une relation, à un état d'esprit, à une situation, voilà, il y a quelque chose qui se termine. Et là, derrière, eh bien, voilà. L'univers vous répond favorablement. Il y a un vœu qui s'exauce, il y a un souhait qui se réalise. Avec l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et le cavalier de bâton, on retrouve de la joie de vivre. Ouais, il y a vraiment de la rencontre dans l'air là. Hein. Il y a des couples qui vont se former là en 2023. Hein. C'est moi qui te l'ai fait tomber. Ouais, la reine de bâton. Et derrière le diable. Il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. Alors, là, le diable, pour le coup, je ne le vois pas en négatif. Enfin, pas en négatif. Non, en tout cas, c'est quelque chose qui va, voilà, qui va vraiment vous faire vibrer. Là, oui, je pense une rencontre, hein, une rencontre sous les feux de la rampe, vraiment projecteur sur vous, là. On va vous convoiter, vous allez être attiré irrésistiblement par quelqu'un. Et vous allez avoir envie d'y aller, avec la reine de bâton. Vous allez avoir envie, en tout cas... oui, de profiter. La reine de bâton, elle est charismatique. Les bâtons, c'est le feu. Donc, il y a même, c'est pas qu'il y a de la romance dans l'air, c'est là, il y a de la passion dans l'air. Allez, on va prendre 5 cartes.
Et oui, et on a le fou, pareil. Bon, je sais pas comment va être la Saint-Valentin pour tout le monde là, mais on a envie de faire des folies, j'ai l'impression. On a envie de, voilà, de faire de nouvelles rencontres, on a envie de, voilà, de se jeter dans le vide, de profiter. Ah, d'ailleurs, on a le 7 d'épée, on a l'empereur. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux enfants qui font le mur pour rejoindre une soirée. Enfin, ça me fait un peu penser à ça. Alors attention dans les couples, hein, à rester sérieux. Bon, on a envie de s'amuser là. Ouais, le 8 de bâton, il y a une notion de rapidité en plus, le monde. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Ouais, le 8 de coupe. Alors pour certains, peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un, hein. Le 7 de coupe. Ouais, bah forcément. Forcément, forcément. Alors, c'est une guidance générale, hein, donc ne prenez que ce qui résonne. Là, avec le 8 de coupe en plein centre, on voit vraiment que oui, on s'éloigne des situations, on s'éloigne aussi de quelqu'un, peut-être qu'on quitte une relation parce qu'on fait une rencontre derrière, ou en tout cas, on prend ses distances. Et voilà, et forcément, si vous rencontrez quelqu'un, va se poser la question de, ben, qu'est-ce que j'en fais, quoi. En tout cas, ça va vous faire vibrer, ça va être agréable, voilà. Un petit peu de mouvement. Allez, on va voir avec le chakra du cœur ce que ça nous dit. Rencontre par le travail. Homme brune, femme brune. Alors à la coupe, voilà, distance, c'est incroyable, hein. Ces cartes n'arrêtent pas de sortir. Je sais pas, peut-être que tous les signes du zodiaque vont se mettre à faire des déplacements au cours des semaines à venir. Alors pour certains, c'est peut-être, voilà, pour certains qui sont séparés, voilà, vous changez, vous déménagez inévitablement puisque vous séparez. Et voilà, et ça amène peut-être une rencontre. Alors blocage matériel et financier, c'est pareil, c'est ressorti aussi. Changement possible dans une relation existante. Oui, j'allais le dire tout à l'heure, parce que je parlais, voilà, de certains qui quittent une relation et voilà, et donc qui font une autre, ou alors certains qui sont en couple, qui font une rencontre et donc qui ont un choix à faire. C'est possible aussi, tout simplement, oui, que vous fassiez une rencontre et que plutôt que vous donner l'envie de vous séparer de la personne avec qui vous êtes, ça redonne ça apporte du sel et du poivre, et qui a un regain d'amour tout simplement, ou alors vous rendre compte que que la personne avec qui vous étiez est très bien, et voilà. Donc pour les autres, une rencontre, peut-être avec quelqu'un qui vit à distance de vous, peut-être lors d'un déplacement, lors de vacances, via le travail par exemple aussi. On va prendre 3 cartes. Relation discrète, secrète. Répétition des schémas, tu reçois des signes. Ok. Ça va bouger. Ça va bouger. Alors, peut-être pour les couples, c'est peut-être simplement une rencontre avec quelqu'un. Vous allez discuter, ça va être agréable. Peut-être va y avoir un petit peu de flirt. Et voilà. Et vous allez rentrer au bercail et vous rendre compte que bien l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Bague cadeau.
nouvelle rencontre proche, fusion des sentiments. Je vous parlais, tout à l'heure, on a eu le diable avec le tarot. Je vous parlais vraiment d'une rencontre voilà, marquée par la passion, l'attirance. Donc là, ça vient à vous. On a la bague et le cadeau. J'ai l'impression que pour certains, peut-être que, par exemple, pour ceux qui sont en couple, il va peut-être y avoir une rencontre, hein, comme je le dis, qui va permettre de faire bouger les choses dans votre couple, qui va peut-être faire bouger votre partenaire, hein, le pousser à s'engager, le pousser à vous montrer davantage ses sentiments, à être plus présent. Je le sens bien comme ça. Vous me direz si ça vous parle. On va prendre des petits messages de l'oracle de l'union sacrée. Et voyez, j'arrêtais pas d'en parler, le magnétisme. Vous allez être attirant, les Capricornes. Alors, j'en voudrais bien d'autres. Bon, on a le voyage, donc des déplacements. Alors, peut-être pour certains, hein, et derrière, on a le conte de fées, hein, et la clé du cœur. Les cycles. J'ai l'impression que ouais, il va se passer des choses dans votre vie sentimentale. Alors que ce soit pour les célibataires, donc les célibataires, oui, ça nous parle vraiment voilà, d'une rencontre avec quelqu'un voilà, qui vous attirera et que vous attirerez. Il y aura une belle connexion. Et pour les couples, peut-être tout simplement, peut-être une rencontre avec quelqu'un qui va permettre de faire bouger les choses dans votre couple. Déclic, révélation. Voilà, et conte de fées. C'est plutôt beau. La tête dans les nuages. Peut-être, voilà, la rencontre avec quelqu'un qui va vous faire rêver un peu, vous faire vibrer. Et puis finalement, vous allez vous dire, tout ça n'est qu'illusion et je peux l'avoir aussi dans mon couple, ça. Voilà pour vous, les Capricornes. Et je vais terminer avec une carte de l'oracle de l'amour universel pour les Capricornes. Nous avons la déesse. Magnifique carte. Je la pose là. Et je vous lis le petit message. Si je le trouve. La déesse. Voilà. Créativité, intuition, réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à ce que je vous disais, c'est-à-dire peut-être pour les couples, une rencontre, voilà, avec quelqu'un qui va vous permettre de vous rendre compte que tout ce que vous avez pu avoir avec cette nouvelle personne, vous pouvez l'avoir déjà en vous, dans votre couple, qui peut-être dure depuis des années, mais voilà, il y a cette idée quand même, là pour les couples, hein, de renouveau, d'un regain de passion, des désirs, d'envie d'avancer ensemble, d'amour. Donc profitez bien les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi au cours du mois de février pour me dire si voilà ce qui s'est passé pour vous.
Et ben, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like, un petit commentaire. J'aime bien vous lire à chaque fois, c'est un plaisir. Et voilà. Et je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt les Capricornes.